Mes amis, ils pensaient donc que ce n'était qu'une relique du passé, une vieille machine dépassée, prête à être jetée et oubliée dans les cimetières d'avions du désert de Mojave. Mais la situation a changé avec une brutalité sans pareille, et ce qui se passe en coulisses va bouleverser l'équilibre du pouvoir mondial. Le légendaire cheval de guerre des États-Unis d'Amérique vient de recevoir un cœur numérique de dernière génération et une meute de fantômes robotiques, pour détruire une fois pour toutes toute illusion de victoire de la Chine dans le Pacifique. Pendant que Pékin construit des chasseurs de combat en masse, comme s'il s'agissait de snacks de fast-food, le F-15X Eagle II vient de renaître de ses cendres pour devenir le plus grand et le plus létal prédateur de drones de la planète Terre. Aujourd'hui, je vais te montrer avec des données techniques comment ce jet à lui seul transporte plus de missiles qu'une escadrille entière. Et pourquoi ce nouveau mariage interdit ? Avec le drone autonome MQ-28 Ghostbat, c'est la réponse finale, définitive et implacable de l'oncle Sam au vol technologique chinois. Des rapports viennent tout juste d'apparaître. Les premières images conjointes de cette opération létale ont été publiées officiellement sur la page même du commandement du Pacifique des États-Unis. Des images prises directement au-dessus des eaux tendues de la mer des Philippines lors du colossal exercice militaire multinational dirigé par les États-Unis. Et faites bien attention ici. Exercice baptisé Violent Shield, 26. Les photos révèlent un scénario de science-fiction devenu réalité. On y voit un chasseur piloté F-15 Eagle II volant côte à côte avec un drone de combat MQ-28 Ghostbat. Le commandement du Pacifique lui-même a été catégorique en affirmant que cela démontre l'avenir de la collaboration entre humains et machines sur le théâtre des opérations. Et ils ont ajouté un avertissement voilé à Pékin. Les systèmes non pilotés agissent comme des multiplicateurs de force, augmentant la portée et l'efficacité des pilotes humains. Qu'est-ce que cela signifie en pratique, me demandez-vous, mes amis ? Cela signifie que l'armée de l'air américaine a trouvé la clé de son futur avion de combat collaboratif. Le programme connu sous le nom de CCA, le F-15 et le MQ-28, tous deux projets du géant aérospatial Boeing, sont enfin sortis des planches à dessin et des illustrations conceptuelles de l'entreprise pour entrer dans l'arène réelle, dans un environnement de coalition d'une complexité extrême dans l'Indo-Pacifique. C'est l'épreuve de feu qui prouve que ce cheval de guerre a été conçu de zéro pour agir non seulement comme tireur d'élite, mais aussi comme le chef d'orchestre absolu d'une symphonie de destruction robotique. Et pour comprendre comment les Américains comptent briser la colonne vertébrale de la force aérienne chinoise, nous devons disséquer l'ingénierie de cette machine. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo. Ça demande du travail. Maintenant, ne vous fiez pas aux apparences. Le F-15 est le chasseur de combat le plus rapide du monde en service, traversant le ciel à une vitesse fulgurante de Mach 2,5, c'est-à-dire plus de 3000 km/h. Ce n'est pas un avion furtif au radar, comme le sophistiqué F-35. Et la grande astuce stratégique du Pentagone, c'est qu'il n'a tout simplement pas besoin de l'être. Alors que le chasseur furtif chinois, le J-20, doit obligatoirement cacher ses missiles dans des compartiments internes, petits et connectés. Pour garder sa discrétion et ne pas être détecté, le F-15 Eagle II n'a pas peur du radar. Il apparaît sur l'écran de l'ennemi, intentionnellement, comme un géant qui transporte tout l'arsenal d'un navire. Ce monstre volant possède la capacité impressionnante de transporter jusqu'à 22 missiles RR sous ses ailes. C'est le camion d'armes ultime du champ de bataille, mais avoir beaucoup de munitions ne suffit pas. N'est-ce pas ? Il faut une intelligence supérieure pour diriger toute cette puissance de feu. Et c'est là qu'entre en jeu la révolution que nous appelons le cerveau de verre. Le F-15 est équipé du processeur ADCP, de l'ordinateur de mission le plus rapide de la planète, capable de traiter l'incroyable chiffre de 87 milliards d'instructions par seconde. La presse spécialisée TWZ a interviewé, au début de 2024, le major Aaron Kamikaze Eskenazi, pilote d'essai du F-15 affecté au 85e escadron de test et d'aviation SC Rouge, situé sur la base aérienne d'Eglin, en Floride.
Il a expliqué que le siège arrière du chasseur a subi une mutation radicale. Faites attention. Auparavant occupé par l'opérateur traditionnel des systèmes d'armes, le fameux WSO, cet espace peut désormais être occupé par un spécialiste en cybersécurité ou un gestionnaire de bataille aérienne. Comme l'a dit le major Joshua Viper Judd du 40e escadron d'essai en vol, nous analysons le rôle du siège arrière pour contribuer à façonner le champ de bataille. Cela implique une fonction de commandement et de contrôle, la gestion de la bataille. Nous parlons d'opérer des chasseurs sans pilote. Et regardez le niveau de la technologie, mes amis. Pour gérer tout cela, l'armée de l'air américaine a retiré les 4 vieux écrans arrière monochrome vert des années 80 de l'ancien F-15E Strike Eagle et elle a installé le LAD. Le grand écran panoramique, un gigantesque panneau de verre d'un bout à l'autre, entièrement personnalisable. Et c'est ce cerveau de verre qui facilite la synthèse de cet océan de données provenant des radars, des satellites et des drones, garantissant à l'opérateur une conscience situationnelle quasi divine. Ce panneau est essentiel pour optimiser les informations lors de chaque mission. Cette fusion de puissance de traitement, de connectivité en réseau, de résistance au piratage, de facilité d'adaptation, de longue portée et de cockpit spacieux transforme le F-15X en un véritable nœud de commandement. Parfait pour contrôler les drones. Au moment où la guerre éclatera, pourquoi les États-Unis injectent-ils des milliards pour ressusciter ce vieux cheval de guerre et lui associer une intelligence robotique? Parce que le renseignement américain a cartographié la faille critique de son ennemi asiatique, la vérité qui dérange. Ce que les analyses superficielles ignorent, c'est que la Chine ne crée pas de technologie militaire fondamentale. La Chine copie. L'armée de l'air de l'armée populaire de libération chinois se développe rapidement en taille, mais sa base est le célèbre chasseur furtif chinois, le J-20. En réalité, il s'agit d'un patchwork de technologies volées par le biais de violations de brevets et d'espionnage industriel sur les serveurs de Lockheed Martin et du Pentagone, en réunissant des fragments du F-22 Raptor et du F-35. Comprenez une chose, Pékin a l'argent, les usines et le métal pour fabriquer et assembler ces avions en quelques semaines. C'est la doctrine du fast-food appliquée à la guerre de 5e génération. Il fabrique de drones des jets en série, mais il y a un atout invisible qu'aucun hacker de Pékin ne peut dérober en le téléchargeant. L'expérience humaine du combat. Et ceci est grave et révèle le désespoir de l'ennemi. Au cours des dernières saisons, un scandale colossal a éclaté, révélant que le gouvernement chinois payait des fortunes incalculables pour recruter des pilotes militaires américains et anglais à la retraite afin de former les jeunes cadets chinois. Pourquoi une superpuissance ferait-elle cela, me demandes-tu? Parce qu'ils essaient désespérément d'acheter l'ADN de combat de l'Occident. Ils savent qu'ils prennent dangereusement du retard en matière de doctrine et de ruse dans la guerre aérienne. C'est une faiblesse du fast-food. La Chine peut former un escadron de chasse en un mois. Mais forger un pilote d'élite américain capable de prendre des décisions de vie ou de mort en quelques millisecondes tout en subissant la pression écrasante de la gravité à Mach 2. Cela demande 10 longues années d'entraînement extrême et coûte plus de 10 millions de dollars aux finances publiques. Sans parler de l'expérience de guerre réelle accumulée au cours des 100 dernières années. Les Chinois ont les machines, mais ils n'ont pas les hommes forgés dans le feu et le sang. Ils ont une peur bleue qu'au premier jour d'une guerre autour de Taïwan, leurs pilotes sans expérience soient abattus et surpassés par la tactique écrasante de l'Occident, et pas seulement par le métal. C'est pourquoi Pékin mise tout sur l'intelligence artificielle et sur des essaims numériques de drones. Ils veulent étouffer le ciel pour cacher leur propre incompétence humaine. Mais l'oncle Sam s'est réveillé de son sommeil diplomatique et a compris le jeu. Si la Chine veut inonder le ciel sombre du Pacifique avec des drones, les États-Unis ont décidé de répondre en lançant leur propre meute. Des drones qui pensent de façon létale, qui protègent le pilote humain à tout prix et qui chassent en réseau. La pointe de lance de cette meute est le MQ-28 Ghostbat, la chauve-souris fantôme, et l'impact de cette symbiose empêche déjà Xi Jinping de dormir. Les généraux américains affirment catégoriquement que l'armée de l'air américaine envisage très sérieusement de déployer ses drones de combat sur la base aérienne de Kadena, au Japon. Pourquoi la base? Parce que Kadena serait le nid parfait pour abriter la flotte de F-15X et les drones MQ-28.
Parce qu'en dispersant les bases de drones dans la région et en les contrôlant avec les F-15X, cela compliquerait irrémédiablement le champ de bataille et créerait un chaos incontrôlable pour l'adversaire chinois. Cet échiquier dans le Pacifique est dicté par la survie dans des conditions extrêmes. Une guerre avec la Chine exigerait que l'armée de l'air américaine opère à partir d'aérodromes austères, de pistes courtes et endommagées. C'est ce que le Pentagone appelle le concept ACE, l'emploi agile au combat. Et pendant le gigantesque exercice Violent Shield 26, nous avons vu passer de la théorie à la pratique. Le drone MQ-28 Ghostbat a été utilisé lors d'une véritable opération de points avancés de ravitaillement et d'armement, opérant directement depuis l'île de Rota, dans la communauté des îles Mariannes du Nord. Les images ont prouvé le concept. Le drone autonome a atterri et a été opéré côte à côte avec l'aéronef de recherche et de sauvetage au combat, comme le HC-130J Combat King 2 du 79e escadron et l'hélicoptère HH-60WWO Jolly Green 2 du 55e escadron de sauvetage aux côtés de l'équipe de la Force aérienne royale australienne et de l'unité d'opération expérimentale KIA. Le programme de l'aéronef de combat collaboratif progresse à grands pas. L'armée de l'air développe ces systèmes en se concentrant sur des opérations distribuées et dispersées. Sur la base aérienne d'Edwards, en Californie, le prototype du drone de combat YFK-44 Fury a déjà effectué des vols d'essai en transportant l'arme mortelle, le missile AIM-120 AMRAAM. L'évolution de l'armement ne s'arrête pas. À la fin de l'année dernière, lors du test Karela sur la base aérienne de Woomera, en Australie méridionale, le MQ-28 Ghostbat a effectué le premier tir réel et autonome de missiles AMRAAM. Le drone est déjà en service en Australie depuis 2021, la RAF ayant reçu 8 unités de la configuration Block 1. Et Boeing prépare déjà la construction du Block 2. Et du redoutable Block 3 qui offrira une plus grande envergure et un compartiment interne capable de dissimuler des bombes de petit diamètre GBU-39B. Et aux États-Unis, le Ghostbat est testé de manière exhaustive depuis la base navale de Pointe Mugu, sur la côte sud de la Californie. Tout cela est équipé du capteur de recherche et de poursuite infrarouge IRST, étendant la couverture radar de tout l'escadron. Et le résultat ? Eh bien, le budget fiscal pour 2027 prévoit un saut colossal, garantissant l'achat de 267 nouveaux chasseurs F-15X après leur immense succès dans le programme de test et d'aviation opérationnelle. Mes amis, ce que nous sommes en train d'observer et d'analyser ici avec un sang-froid tactique, c'est le changement impardonnable d'époque dans la nature de la domination aérienne. La dictature chinoise a misé aveuglément sur sa capacité rapide et bon marché de production de masse en volant la technologie et en croyant que la force du nombre gagnerait la guerre dans le Pacifique. Les États-Unis ont misé sur l'excellence chirurgicale, sur la létalité profonde de la symbiose entre l'homme et la machine. L'échiquier de la mer des Philippines viennent de changer définitivement de propriétaire. Si les tests continuent à ce rythme, le F-15X deviendra le général des cieux, dirigeant de multiples contrôleurs aériens autonomes et rendant l'invasion du sommet. Me souvenir de la tienne. Taïwan, suicídio tecnológico para a China. Et comme exercice de guerre pour les esprits blindés qui suivent de ce dossier, je veux que tu descendes tout de suite dans la section des commentaires et que tu donnes ton verdict. Je te mets au défi d'écrire en lettres majuscules les 2 mots-clés qui définissent cet affrontement, cheval de guerre ou la meute fantôme. Je veux voir qui a une posture analytique. Je veux comprendre comment l'histoire est en train d'être réécrite dans le ciel. Je répète, cheval de guerre ou meute fantôme. Mes amis, regardez attentivement ce que nous venons de disséquer. À l'intérieur du cockpit claustrophobe du F-15X, déchirant le mur du son, l'excès d'information peut être mortel. Le pilote américain n'a pas besoin de pollution visuelle. Il a désespérément besoin de synthèse. Le cerveau électronique du chasseur fait exactement cela. Il filtre le bruit et donne l'autorisation d'abattre. En apportant ce sang-froid et cette intelligence tactique à votre quotidien professionnel, la règle de votre survie est mathématiquement la même. Si dans votre entreprise, vous ne savez pas synthétiser votre message central et projeter une autorité magnétique et incontestable, vous serez abattu en plein vol par votre concurrence amateur.
La grande guerre silencieuse que vous menez aujourd'hui sur Internet n'est pas seulement pour le titre du meilleur service, c'est pour la monnaie la plus précieuse et la plus rare du monde. L'attention des gens. Avez-vous remarqué comme il est fatigant de faire en sorte que votre audience assimile des contenus denses et sérieux sur les réseaux sociaux ? Eh bien, moi, j'y suis arrivé. La sensation amère que les plateformes génèrent, c'est que seuls les mèmes superficiels et les danses aguicheuses deviennent viraux. Je ressens votre douleur parce que je pensais la même chose. Après 15 ans à suer sang et eau dans les rédactions de la radio et de la télévision commerciale, j'ai appris une loi immuable. Le mécanisme pour générer une autorité d'élite dépend strictement de la fusion entre un contenu de poids considérable et une stratégie de rétention solide. Aujourd'hui, des milliers d'entrepreneurs veulent que leurs produits en or soient reconnus, mais ils ne comprennent pas que le jeu est désormais 100% médiatique. Regardez l'exemple précis des magasins Havane. Pour tripler ses ventes et continuer à ouvrir un magasin après l'autre, le vieux de Havane s'est lancé dans le jeu et a commencé à opérer agressivement comme une entreprise de médias de masse. Et la réalité chez iCru, c'est que votre identité et l'âme de votre entreprise ne peuvent jamais être externalisées à une agence de quartier. Le propriétaire, l'esprit pensant, doit se mettre en avant sur le front et dicter la vision du futur de son entreprise. L'ère où l'on filmait avec son téléphone pointé vers le mur, sans script ni autorité pour gagner de l'argent, est révolue. Cet espace est sanglant et exige un professionnalisme d'élite. Faites attention, l'algorithme n'est pas votre ennemi caché. Ce n'était qu'un outil mathématique froid. Si vous voulez conquérir l'autorité aveugle du marché et présenter votre travail de manière sérieuse et magnétique, votre objectif c'est de forger un écosystème qui fasse travailler la machine pour vous. Cela permet de facturer beaucoup plus cher, d'avoir plus de marge et de ne servir que les meilleurs clients, tout en ayant accès à ce qui était auparavant réservé. Et pour structurer cette machine entre vos mains, j'ai créé une immersion exclusive. Le 12 juillet, je ferai cette immersion entièrement en présentiel, sans raccourci et en face à face avec vous. Ici, dans mon studio, avec mon équipe professionnelle à Curitiba. Ce sera une rencontre axée sur la pratique, réservée à une élite. Et je vais auditer, accompagner, orienter et vous guider personnellement dans la construction de votre autorité, ici sur les réseaux sociaux. Votre entreprise va apparaître avec la méthode de rétention létale, mais je dois être strict avec les chiffres opérationnels de mon studio. Il n'y a que 10 sièges exécutifs disponibles. Lorsque la 10e et dernière place sera prise, la porte blindée en acier se fermera immédiatement et ce sera terminé. Je suis sûr que tu comprends tout ce que je dis. Tu ne sais juste pas comment le mettre en pratique. C'est maintenant ta chance. Le code QR s'affiche sur ton écran en ce moment ou accède au lien sécurisé qui se trouve dans le premier commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Écris « Je veux » dans les commentaires et assure ta place immédiatement. Protège ta communication contre l'anonymat. Maintenant, rapidement, pour toi qui en as marre de passer du temps sur Netflix ou Amazon à chercher un bon film ou une série sympa à regarder le week-end avec ta famille, nous avons résolu ce problème. Nous avons créé notre chaîne pour donner des conseils de séries et films avec une super sélection, sans prise de tête. S'il y en a, on te le dira. Regarde, ce film est mais comme ceci, comme cela, il y a ceci et cela. Tu ne perds plus de temps. C'est une décision sûre qui va te faire gagner du temps. Le lien est dans la description, le commentaire épinglé et la fiche ici. Et pour toi qui veux continuer cette lecture sans la censure du système, ici où on ne peut pas tout dire, on a notre bunker d'intelligentsia. Il y a déjà plus de 3000. Assinantes qui Finance la vérité qu'on apporte ici. Lien en description et en commentaire. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo parce que ça demande du travail. Blindez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira et je t'attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.